Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler d'Ahmed, de Sarah Frezo et de Nabil El Moudni. Vous devez certainement tous le connaître, Ahmed c'est l'ex de Sarah Frezo et Nabil El Moudni c'est un blogueur très populaire. Comme vous le savez, Ahmed déteste Sarah depuis qu'elle a fait un live avec Nabil. Dans cette vidéo, le joli brun est très en colère et il a enfin répondu à la polémique qui le concerne. En effet, Naboul le Maboul et l'énorme fraise ont balancé qu'Ahmed avait été violent envers plusieurs femmes. Je vous laisse sans plus tarder avec sa justification et n'oubliez pas que vous pouvez réagir dans l'espace commentaire. Simple et rapide. Je vais faire simple et rapide. Quelle sauce. Quelle sauce incroyable. Je vais vous raconter la vraie version des faits. Ce qui s'est vraiment passé à cette soirée-là, qui date d'il y a un an, où on voit 46 secondes de ce qui s'est passé dans toute la soirée. Dans toute la soirée, il faut savoir, on était 30 personnes, il y avait plus de 20 meufs. Et c'est trop facile de mettre 46 secondes. Après, je peux comprendre que dans la vidéo, vous soyez choqués. Parce qu'on entend une fille crier, on voit Hicham qui est par-dessus elle. Mais il faut savoir pourquoi cette fille-là, elle est par terre. Il faut comprendre, il faut avoir les tenants et les aboutissants du pourquoi et du comment. C'est trop facile de mettre une vidéo de 46 secondes de toute une soirée qui s'est passée il y a un an. Et surtout que la soirée, elle s'est très bien terminée. Elle s'est très bien terminée la soirée. Je vous explique, on passe notre soirée, il y a du monde dans le balcon, il y a du monde un peu partout. Et à un moment donné, on entend une fille qui est en train de crier, qui est en train de gueuler. Et c'est là où je vais vous dire la vérité, c'est là où je vais être franc avec vous. Parce que je vous dis, je vais vous raconter la vraie version des faits, parce que moi j'y étais, je vais vous dire la stricte vérité. On voit Hicham tirer cette fille-là par le bras. Donc là, on voit la fille crier et on voit Hicham en train de la tirer par le bras. Et nous, on comprend pas. T'as la fille qui est en train de crier, qui est en train de gueuler. Et Hicham, il lui dit, mais ferme-la, arrête de crier, ferme-la et tout. Et il la tire. Donc à ce moment-là, Hicham vient nous voir en train de la tirer et il nous dit, les gars, cette fille nous a volé. Cette fille nous a volé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était dans le placard à Dylan. Et elle est partie lui voler pratiquement tous ses bijoux. Il y avait au moins entre 90 000 et 120 000 euros de valeur. Que des bijoux Cartier, pardon. Meuf, elle pète un plomb, elle devient incontrôlable. Même ses propres copines qui étaient là n'arrivent plus à la gérer. Et c'est de là qu'on filme. Ouais, du style, ouais, t'es une voleuse, on t'a eu, on t'a attrapé. Elle commence à insulter tout le monde, cracher sur tout le monde. Et c'est de là où je vous dis, et j'en suis pas fier, mes propos, ils sont dégueulasses. Et ce que je dis, c'est dégueulasse, c'est pas beau à voir. Mais faut avoir les tenants et les aboutissants de tout ce qui s'est passé. Et je vous le répète encore une fois, je ne cautionne pas. Voilà, je ne cautionne pas et j'en suis sincèrement désolé. Maintenant, je regarde tous vos messages. Je regarde tous vos messages. Je sais que j'ai déçu beaucoup de personnes, énormément de personnes, parce que je suis suivi par beaucoup de femmes. Et ma famille aussi. Et je vous le dis sincèrement, je m'excuse sincèrement, je suis vraiment désolé. Je vous le dis, si ça aurait pu se passer autrement, et on aurait voulu que ça se passe autrement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent pourquoi vous n'avez pas fait ci, pourquoi vous n'avez pas fait ça, vous auriez dû faire ça. Vous étiez pas là, nous on était là, on aurait tous voulu que ça se passe autrement. Maintenant je regarde vos messages et je suis désolé, et même pour cette fille-là, parce que je vous dis, je cautionne pas ce qui s'est passé, et c'est pas beau à voir. Je m'excuse sincèrement auprès de cette famille, parce que j'ai une petite sœur, j'ai des tatas, elle aussi c'est pareil, elle doit avoir des sœurs, peut-être des frères, une maman. Je m'excuse auprès de toute sa famille. Parce que voilà, je cautionne pas et c'est moche. C'est moche ce qui s'est passé. C'est moche. Donc je vous le dis vraiment encore, je vous le dis et le redis, je suis sincèrement désolé. Voilà. Et j'aurais voulu. Je vous l'ai dit, à cette soirée-là, il y avait beaucoup de monde. Cette fille-là, elle avait beaucoup bu. Elle s'est beaucoup pris la tête avec Hicham. Mais il n'y a pas eu de coup de poing ou de je sais pas quoi, parce que je vois des trucs, des inventions. Moi, j'étais là. On a tous vu ce qui s'est passé. Il l'a pris, certes, il l'a tiré fort, c'est vrai. Il l'a tiré fort juste pour la sortir de l'appartement, tout simplement. Mais là, on vous montre une vidéo de 47 secondes où c'est le bordel. C'est le bordel. Alors que là, moi, j'ai une vidéo, regardez, je vais vous montrer juste après ce qui se passe à la fin de la soirée, à la fin, quand tout ça s'est terminé. Tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde rigole. Et voilà. Et la fille, elle est dans le balcon, elle est tranquille, et tout le monde est là.
Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est facile de mettre une vidéo de 47 secondes quand on n'a pas les tenants et les aboutissants. C'est une chose que j'aimerais bien souligner. Il y a une chose qui me dérange fortement. Mais qui me dérange fortement. Parce qu'il y a plein de personnes qui se disent comment la vidéo elle a pu fuiter, comment la vidéo elle a pu sortir. Bah, la vidéo, c'est un blogueur qui l'avait. Et ce blogueur-là en question, et c'est là où vous allez comprendre pourquoi la vidéo elle est sortie, demande 30 000 € à Hicham. Ce blogueur-là demande 30 000 € à Hicham en échange de fermer les yeux. En échange, on fait comme si de rien n'était, comme si on n'avait rien vu, tu me donnes 30 000 €, c'est bon, on fait comme si de rien n'était. C'est pour ça que ça me fait rire les blogueurs qui sont là pour, soi-disant, dénoncer les vérités, qui sont dégoûtés, qui sont outrés de ce qui s'est passé, alors que ce propre blogueur-là, attention, je ne vise pas tout le monde, hein, parce qu'il y a des bons blogueurs, il y en a qui font très bien leur travail. Ce propre blogueur-là a demandé 30 000 € en échange de fermer les yeux et de laisser passer. Ça me fait rire. Que Dylan il dit à Hicham, c'est quoi ce bordel? Il n'y a pas en fait à menacer les gens comme ça, demander de l'argent en échange de fermer les yeux. Bah, tu sais quoi, sors la vidéo tout seul. Et c'est de là que la vidéo est sortie. C'est de là que la vidéo a fuité. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui se passent dans ce monde-là et que vous ne savez pas. Il y a plein de choses qui sont encore bien plus pires que ça, qu'on ne doit pas savoir, qui sont encore plus sombres que ça. Mais quand on a de l'argent, bah, et quand on a peur de certaines choses, bah, voilà, on paye ces blogueurs-là. Et ces blogueurs-là font comme si de rien n'était. Et ça me fait bien rire. De ces blogueurs qui sont là pour soi-disant dénoncer. Mais avec un petit peu d'argent, on fait comme si de rien n'était. Hein. Bon appétit les gars. La team, du coup, il reste un peu plus de 30 minutes avant le ftour et je vais en profiter pour aborder le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous tout à l'heure. Donc, je voulais vous parler de Majestic Événement. Alors, Majestic Événement, c'est quoi? De base, c'était de l'amusement un petit peu pour ma mère et ça a pris des ampleurs. Je pense que personne chez moi, que ce soit mes frères et sœurs ou même mon père, personne ne s'était imaginé. Faut savoir que ma mère, à l'époque, même avant que je naisse, et même quand je suis né, jusqu'à mes 3 ans, je crois, elle était Negafa. Negafa, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est les femmes qui habillent les mariés dans les mariages, qui louent les robes de mariée, qui vendent aussi les robes de mariée, etc. Donc elle faisait ça. Elle avait son petit trône. Après, c'était à petite échelle, elle était jeune. Puis quand elle a eu ses enfants, elle a arrêté de travailler, elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants. Et il y a maintenant 5 ans, donc il y a quelques années maintenant, j'ai une grande sœur à moi qui se marie, une qui était partie pour ses études supérieures. Moi, pareil, je rentre à la fac. Mon grand frère, il est sur le point de se marier. Donc sur 8 enfants, ils se retrouvent du jour au lendemain. De 8 enfants, il lui en restait 2-3 à la maison. Enfin, il lui en restait vraiment pas beaucoup du coup. Et elle s'est dit pourquoi pas reprendre. Donc elle a repris son activité. Pareil, au début, elle s'est pris un petit trône, quelques robes, et elle a commencé comme ça. Et très rapidement, ça a pris une ampleur de ouf. C'est-à-dire qu'elle s'est très vite retrouvée à faire plusieurs mariages par semaine et tout. Et ça nous a surpris, même nous, hein, aussi bien moi, mes frères et sœurs, mon père, on était les premiers surpris. Donc au début, c'était vraiment que elle toute seule. Hein. Elle fait ça pendant 1 an et demi. Et à chaque fois, elle fait du bénéf. Elle retourne acheter un autre trône, d'autres robes. Enfin, elle s'agrandit à chaque fois un petit peu pendant 1 an et demi, 2 ans. Jusqu'à ce que on se rende compte tous, et mon père le premier, qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire dans le monde du mariage et que c'était très rentable en plus. Donc voilà, c'était beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, mais que ça en valait la peine. Et aujourd'hui, 6 ans après bientôt, ma mère, elle est propriétaire de sa salle des fêtes. C'est, je crois, la plus grande de la région dans laquelle on est. Nous, ici, dans le sud de la France, il n'y en a pas dans le sud de la France. Et je sais que ça a toujours été son rêve en plus. Aujourd'hui, on travaille dans toute la région PACA. On a pas mal de mariages chaque mois.
enfin dans la saison, en tout cas dans la saison pleine. Et du coup, on s'est tous mis dedans. Mon père a arrêté de travailler. Ça a coupé, je disais, mon père, il a arrêté son Merci travail. à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.